Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te conduire, de t'inspirer afin de recevoir la parole ce matin. Parle à Dieu avec moi. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Je vais te confier cette heure, te confier ma personne. Seigneur, mets au devant de toi et entre tes mains, Seigneur, ma langue, mes faiblesses, mes lacunes. Et que tu utilises ce vase qui est vidé de ma connaissance, qui soit rempli de ta personne, pour apporter une parole là ce matin. C'est toi qui as donné ce thème, qui est « Et Dieu dit », pour conduire ton peuple à comprendre ce que tu veux dire, à saisir et continuer toujours à croire en ta promesse. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui et pareil pour l'éternité. Alors laisse que ce jour, Seigneur, soit un jour qui réveille la mémoire de quelqu'un. Tu es sur le point de parler pour une personne, parler à l'église, parler dans la vie de quelqu'un, parler sur une situation, parler à Béthanie, parler à cette nation, parler à une génération. Éternel, laisse que ce lieu soit rempli de ta gloire. Exprime-toi, car je sais que lorsque tu veux parler, aucune personne n'a le monopole ni le pouvoir de te retenir quand tu veux parler. Alors Seigneur, parle à ton peuple ce matin. Comme Samuel a dit, le petit Samuel a dit, qui a reçu le message de son père, Élie. Parle, ton serviteur, écoute. Et que ce matin, ton peuple soit attentif à ta parole. Qu'il puisse recevoir ta parole ce matin. Toute forme de distraction s'éloigne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Oh, fais un beau sourire à ton frère. Fais un beau sourire. Fais un beau sourire. Quand l'Esprit de Dieu est là, il y a la liberté. Alléluia. Alléluia. C'est pas, on pleure de joie. Alléluia. On pleure parce que nous sommes déchargés. Mais ce n'est pas des pleurs de tristesse. Alléluia. Alors, donc, si c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui t'a fait pleurer, tu peux encore sourire. Et regarde celui qui est près de toi, je t'ordonne de sourire. Alléluia. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas l'expression du Saint-Esprit dans le corps d'une personne. Le Saint-Esprit a plusieurs façons de se manifester. Alléluia. Il y a des gens, quand ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, quand ils sont ivres de l'Esprit, il y en a qui crient. On ne peut pas les maîtriser. Ils bougent beaucoup. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui rient. Il y en a même qui sont couchés. Tu as l'impression qu'ils ne sont même pas là. Tu as l'impression qu'ils dorment. Mais il est connecté à l'Esprit de Dieu. Mais lorsqu'on revient dans notre bon sens, quand on te demande de sourire, c'est il faut sourire. Alléluia. Alléluia. Fais-moi un beau sourire, ma fille. Voilà, regarde ton frère, regarde celui qui est près de toi. Est-ce que son sourire est convaincant? Est-ce que c'est un sourire rancunier? Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Le thème que Dieu nous a donné est « Et Dieu dit ». Mais aujourd'hui, dans le « Et Dieu dit », nous allons ouvrir une brèche. Le sous-thème est « Ainsi parle l'Éternel ». L'homme de Dieu nous a bénis hier. Il s'est plus basé sur l'Ancien Testament, le livre de la Genèse, du commencement où Dieu dit. Depuis la création, Dieu dit. Alléluia. La Genèse chapitre 1 nous dit qu'au commencement, oui, Dieu. Mais avant de dire que Dieu a fait quelque chose, on l'a présenté déjà. Au commencement, Dieu d'abord. Alléluia. Mais avant de dire que Dieu a dit, on nous détaille. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux et Dieu décida de dire quelque chose. Alléluia. Ce qui veut dire qu'avant que Dieu ne crée quelque chose, il n'a pas pris le temps de consulter l'homme parce que l'homme n'existait pas. Alléluia. Avant de créer, il n'a pas consulté les anges. Avant de faire quoi que ce soit, il n'a pas consulté quelqu'un. Il s'est basé sur sa propre volonté. La volonté souveraine de Dieu. Personne ne peut contester la volonté de Dieu. Dieu crée. Dieu continue à créer. Il crée, il crée, il crée, il crée, il crée. Tout ce que nous voyons, Dieu a tout créé. Mais la Bible dit que la dernière créature de Dieu, c'était quoi? C'était qui?
L'homme. Alléluia. C'était qui? Parlez avec moi. C'était l'homme. Alléluia. Donc Dieu dépose l'homme dans le jardin d'Éden. Mais Dieu parle à l'homme, mais Dieu ne s'est pas arrêté de parler. Dieu a parlé pour la création, mais Dieu continue toujours à parler. Alléluia. Dieu va parler à Adam et Ève. Il va parler, il va leur donner des consignes. Mais lorsque Adam et Ève vont être trompés par le serpent, Dieu va encore reparler. Alléluia. La création est bouclée, mais Dieu n'a pas arrêté de parler. La création est bouclée, mais Dieu n'a pas fermé sa bouche. Dieu va continuer encore à te parler. Et il va te parler ce matin. Amen. Alléluia. L'homme de Dieu nous a dit, ça ne veut pas dire que Dieu a parlé que 10 fois dans la Bible. Alléluia. Le Dieu a dit, il s'est basé que sur les 2 chapitres pour dire Dieu a dit. Mais il n'a pas dit que Dieu a dit que 10 fois dans la Bible. Attention. Alléluia. Voilà. Parce que Dieu a continué à parler. Il a parlé à Adam. Dieu a dit à Adam, où es-tu? Ensuite, Dieu va parler à Ève. Dieu va dire des sentences à Ève. Dieu va dire au serpent. Ensuite, Dieu va continuer à dire aux enfants comment on appelle, Adam et Ève, à Caïn et Abel. Dieu va encore dire à une personne du nom de Noé. Il va donner des consignes à Noé. Et encore Dieu va dire encore à Abraham. Dieu continue à dire, il parle à qui? Isaac. Dieu va dire, il parle encore à Jacob. Dieu va dire à qui? C'est là qu'on va mettre une pause. La façon de dire de Dieu à Moïse n'a rien à voir avec la façon de dire au début. Nous allons entrer dans le thème maintenant. Dis avec moi, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Prenons nos Bibles dans le livre de Exode chapitre 5. Je salue Madame Guamene. Bonne arrivée. On ne la connaissait pas. C'est une star. Tout à l'heure, elle va vous signer des autographes. Exode chapitre 5. Merci, merci. Le groupe musical. Vous êtes bien habillés. Hein? C'est bien, mes filles. Vous habillez bien. Continuez à chanter bien. Maintenant, comportez-vous bien. Exode chapitre 5. À partir du verset 1. Je lis la parole au nom de Jésus. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel. Reprends encore. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Pour qu'il me célèbre au désert une fête en mon honneur. Point. C'est le verset. Ainsi parle l'Éternel. Dieu a continué à parler. Mais là où nous sommes, nous allons nous arrêter sur ce que Dieu est sur le point de faire. Alléluia. Regardez cette histoire. Lorsque Dieu parle à chaque patriarche, il va s'arrêter au dernier du nom de Jacob. Jacob fait ses 12 enfants. Il y a un qui s'appelle Joseph, qui se retrouve en Égypte. Pendant qu'il est en Égypte, le Seigneur ne se révèle pas à Joseph comme il s'est révélé à son père. Mais il va se révéler à Joseph à partir d'un don qui est en lui. Alléluia. Le don que Joseph avait, c'était le don d'interprétation des rêves. Mais on ne nous dit pas où Dieu a conversé avec Joseph comme il a conversé avec son père. Alors le peuple de Dieu se retrouve à partir de Jacob, de Joseph. Les 70 personnes se retrouvent en Égypte. À partir des 70, ils deviennent des milliers de personnes. Et pendant les milliers de personnes, il a fallu 400 ans pour assembler toute cette nation. Et les 400 ans ont fait que ces peuples se retrouvent en esclavage en Égypte. Ceux qui étaient venus juste pour trouver un endroit vivre, se retrouvent en esclavage.
Au fait, ce n'est pas que le peuple a décidé de se retrouver en esclavage, mais ils ne font que vivre la prophétie que Dieu a donnée au patriarche Abraham. Alléluia. Je suis en train de partir doucement. Dieu a dit, il s'est révélé à Abraham. Mais la génération qui allait vivre la prophétie donnée ne savait pas que le patriarche était au courant de ce qui allait arriver. Mais comment ça allait se faire? Dieu n'a pas donné les détails. Ainsi, il y a des gens qui sont en train de vivre une prophétie donnée par leur père il y a plusieurs années passées. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie à ton père, même s'il ne vit pas, la mort de ton père ne peut pas arrêter ce que Dieu a dit sur toi. Problème de ta maman ne peut pas arrêter ce que Dieu a dit sur toi. Problème de ton père ne peut pas arrêter ce que Dieu a dit sur toi. Alléluia. Qu'il soit sorcier, qu'il y ait entre tes ancêtres et tes anciens parents, tes parents bien biologiques prêts, qu'il y ait des sorciers parmi eux. Aucun ne peut stopper ce que Dieu a dit depuis le commencement. 400 ans. Ils se retrouvent en esclavage. À partir de là, il y a un silence total de Dieu. Dieu ne parle pas pendant 400 ans. 400 ans, Dieu n'a rien dit. Mais pour que Dieu entre en scène, il a préparé un temps. Et l'ennemi savait que Dieu était sur le point de dire quelque chose. Alors qu'est-ce qui va se passer? Pharaon va commencer à déclarer que tout garçon né hébreu doit être tué. Le peuple ne sait pas que le sauveur se retrouve là. C'est le temps de leur délivrance. Ils entendent qu'on doit tuer les enfants, mais ils ne savent pas que dans ce que Pharaon est en train de faire, se cache le commencement du projet de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Pendant que Pharaon décide de massacrer tous les hommes garçons, Dieu a choisi un parmi eux. Quand la main de Dieu est sur toi, Pharaon, quel que soit son décret, personne ne peut stopper ce que Dieu a dit sur toi. Tu vas monter dans l'avion, l'avion va cracher, mais toi tu ne vas jamais cracher. Sinon l'avion va te cracher. Parce qu'il ne peut pas te garder, la mort ne peut pas te garder, aucune situation ne peut te stopper tant que Dieu n'a pas encore accompli ce qu'il a dit. Sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. L'homme peut te dire, l'homme peut dire et redire, se me dire, mais l'Éternel lorsqu'il dit, ne change pas ses versions. La température, les circonstances ne peuvent pas changer la version de Dieu. Dieu ne peut pas se repentir de ce qu'il dit. Alléluia. Alléluia. Oh, il y a 4 amens, ce n'est pas encourageant. Écoutez, alors, la mère de Moïse, voyons que l'enfant était beau, très beau, mais ne pouvait plus le garder, décide de le mettre dans un panier et elle va le déposer sur l'eau. Et l'eau va conduire l'enfant jusque dans l'endroit où c'est marqué interdit de recevoir des garçons. Pendant que Pharaon dit on massacre tous les garçons, il y a un garçon qui se retrouve dans sa maison. Pendant que Pharaon décide de te tuer, il ne sait pas que pendant qu'il cherche à te tuer, il est en train de te former. Celui qui te veut du mal en réalité te forme. Il aiguise ton intelligence. Là où on pense te faire du mal, c'est là se trouve ta bénédiction. Pendant qu'on comprend pour te faire du mal, ça rentre dans tes oreilles, mais tu ne sais pas comment c'est arrivé. Il faut bien remarquer, il y a la main de Dieu cachée là-bas. Écoutez, et c'est la fille de Pharaon qui va élever Moïse. Celui qui va être le messager de Dieu se trouve chez Pharaon. Et quelques années plus tard, Moïse va fuir l'Égypte parce que le sang hébreu l'a poussé à faire justice. Il va fuir, il va se retrouver en exil. Il va rencontrer une famille. Il va grandir dans cette famille. Pendant 40 ans, Moïse devient berger. Lui qui était dans la cour royale se trouve derrière les animaux. Parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. La façon dont tu as commencé, tu penses que c'est comme ça que tu vas terminer. Mais il y a un temps où Dieu va te faire passer par une épreuve pour te casser, pour te recasser en 1000 morceaux, afin que tu te multiplies. Alléluia. Alléluia. Quand tu es entre les mains de Dieu, ne crois pas que Dieu s'est trompé ou la situation est en train de faire croire que Dieu s'est trompé. Non. Et je te dis encore non.
Quand tu appartiens à Dieu, tout concourt au bien. Oh, je pensais que tu allais bien parler. Quand tu appartiens à Dieu, tout ce qui est autour de toi est pour toi. Tout ce qui est autour de toi est avec toi. Les situations qui arrivent en réalité viennent te propulser. Quand tu appartiens à Dieu, même quand il y a la mort est obligée de faire ta publicité. Oh, on y va doucement. Regardez ici. 40 ans plus tard, Moïse sort, il va qu'à ses préoccupations. Malgré qu'il était en exil, il n'était pas fainéant. Tout esprit de fainéantiste te quitte. Moïse n'est pas assis pour dire, moi ma place temps normal, c'est au palais royal. Je ne sais rien faire de mes 10 doigts. Mais Moïse a appris à conduire les animaux. Alléluia. Même si tu n'as pas de diplôme, il faut savoir faire quelque chose quand même. Ne t'assois pas à t'apitoyer sur ton sort. Car il y a des gens, des éternels insatisfaits. Ils passent leur temps qu'à se plaindre de tout. Il y a le système, il fait froid, c'est les blancs, j'ai pas papier, je suis âgé, je suis petit, je suis cela, il me manque ça, il me manque ça. Hey, ça là, c'est les excuses pour les faiblards. Moïse n'était pas un faiblard. Est-ce qu'il y a des faiblards ici? Est-ce qu'il y a des faiblards ici? Il faut dire, tu es faible ou tu n'es pas faible? Est-ce qu'il y a des faibles ici? Lève ta main, on va t'encourager. Mais est-ce qu'il y a des forts ici? Est-ce qu'il y a des forts? Il y a des gens qui ne reculent pas. C'est compliqué, ils ne reculent pas. C'est compliqué, c'est dur, mais ils ne reculent pas. Ils tombent, mais ils savent se relever. Est-ce qu'il y a des champions, des championnes ici? Oh, s'il y a des champions, tiens-toi debout, dis, le Seigneur m'a rendu fort ou forte. Non, je suis fier de toi. Écoutez. Et plus tard, Dieu a prévu un jour rencontrer Moïse. Moïse n'avait jamais entendu parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Certainement qu'il l'a entendu, mais il ne le connaissait pas. La place de Moïse, lui, c'est dans le désert. Pour lui, c'est là qu'il va terminer sa vie. Et la Bible a bien précisé, 40 ans. Quand Moïse a dit c'est 40 ans dans le désert, 40e année, c'est là que Dieu commence. Pendant qu'il va perdre le troupeau, il y a un buisson ardent. Un buisson, il y a le feu. La Bible dit que Moïse voulait se détourner pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et il y a des gens qui sont devenus chrétiens parce qu'ils se sont détournés un peu pour voir un peu la forme de la fille. Là. Il y a des gens qui sont devenus aujourd'hui hommes de Dieu, servants de Dieu parce que c'est la curiosité des gens qui l'ont attiré dedans. On va aller dans l'église là pour voir un peu comment ils sont. Et puis c'est eux qui prêchent la parole. On va aller dans l'église là pour voir un peu. Il paraît-il qu'ils sont comme ci, ils sont comme ça. On va voir. Et c'est eux qui jouent aux instruments, qui chantent. Dieu peut tout faire. Dieu, il peut tout faire. Et Moïse, il ne sait pas. Et Dieu commence à parler à Moïse. Je suis l'Éternel, il se révèle en lui disant, je suis le Dieu de tes pères. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Moïse a entendu parler de ses patriarches, mais il ne les a jamais vus. Même si les gens ne savent pas que ton Dieu existe, moi je te dis que Dieu existe. Même si ton enfant vient te dire, maman, tu vas à l'église, mais est-ce que Dieu existe? Ne t'arrête pas pour dire, il va se révéler lui-même. Il faut lui dire, il existe. Dieu existe. Ne commence pas à trop choquer ton enfant. Tu sais, en réalité, il faut comprendre que c'est une... Il faut laisser ça. Il faut parler dans ta langue maternelle. Il faut lui dire ça. Hey, Dieu, là, il existe. Et si tu me regardes en face de toi, et aujourd'hui tu arrives à avoir petit déjeuner, là, c'est Dieu qui me donne. Alléluia. Soyez vrais avec vos enfants. Dites-leur la vérité. Ne dites pas, je te laisse découvrir Dieu toi-même. Toi, tu es mieux placé pour l'enseigner. Quand tu es un modèle à la maison, ton enfant finit par te suivre. Alléluia. Que ta vie soit l'évangile. Ton comportement soit prédication. Et le Seigneur va dire quoi à Moïse? Je vais t'envoyer parler
à Pharaon pour libérer mon peuple. Moïse va discuter avec le Seigneur. Il va discuter. Il va révéler ses faiblesses. Dieu sait bien que Moïse est faible. Il sait que Moïse est limité. Mais Dieu ne regarde pas les faiblesses de Moïse, mais il regarde sa force en Moïse. Lorsque Dieu veut faire quelque chose avec toi, il sait de quoi tu es capable. Il connaît tes faiblesses et tes limites. Mais il ne regarde jamais tes limites. Il se regarde, lui, Dieu, avant de t'envoyer. Dieu ne te regarde pas pour t'envoyer. Il ne regarde pas ton style vestimentaire. Il ne regarde pas tes piercings. Il ne regarde pas tes tatouages. Il ne regarde pas tes perruques que tu mets. Il ne regarde pas tes habits sautés. Il ne regarde pas ton serré. Il ne regarde pas tes pointinini. Il s'en fout de ce que toi tu peux avoir comme opinion de toi ou ce que l'homme peut imaginer de toi. Que tu sois gangster, prostituée, peu importe l'étiquette que tu portes devant les yeux des gens. Lorsque Dieu décide de faire quelque chose avec toi, ce n'est pas par tes propres forces, mais il s'appuie sur sa volonté et sur sa parole pour accomplir ce qu'il a à faire. Pendant que Moïse présente ses faiblesses, je ne sais pas parler, je suis muet, je suis bobo, enfin, je suis comme bègue, je bègue, il dit voilà, c'est parce que tu es bègue que je vais t'utiliser. Pourquoi? Parce que je mettrai ma parole dans ta bouche afin que tu répètes, car tout bègue qui se répète que les mots. Alléluia. Ce que tu appelles handicap, il y a une raison valable. Tu fais partie des clients de Dieu. Quel est ton handicap? Que le monde te montre. Que l'église même te dit, toi tu es comme si. Il y a un endroit où on critique mieux, c'est dans l'église. Il y a pas un endroit plus bizarre, où toutes les âmes se retrouvent, confondues, comportements bizarres, attitudes bizarres. Mais on est tous ensemble. C'est l'hôpital. Dehors, on dit non, dehors est mieux, c'est faux. Tu veux connaître ce qu'on appelle l'hypocrisie? Viens à l'église. Tu veux connaître faux? Viens à l'église. Pourquoi? À l'église. Dehors, tu vas rencontrer les gens, vous allez échanger et vous n'allez pas vous voir. Sur les réseaux sociaux, tu vas taper ton maquillage. Tu vas mettre les no fit. Tu vas tout faire, t'habiller comme tu veux. Même derrière ta caméra, fais ce que tu veux. Mais lorsque tu viens à l'église, on voit l'original. Parce que le Saint-Esprit dévoile ça. Ah, c'est comme ça. Quand tu pleures et puis tes larmes coulent là, on voit ton vrai visage qui était caché derrière le fond de teint. Ou bien, on voit le vrai visage. On voit quand tu enlèves comme ça là. Ah! Quand tu fais 10 000 à ma gauche, et 10 000 à ma droite, on voit que le fossile est quitté là. Ah! C'est ça ou c'est pas ça? Il y a les gens qui lèvent le visage, on dirait, tac, vous connaissez les jeux bingo, tac au tac là. Quand tu grattes comme ça là, tellement fond était les rempli. On peut tirer l'auto dedans. Alléluia. Mais malgré ça, ça n'empêche pas Dieu de faire ce qu'il doit faire avec toi. Dieu s'en fout de l'opinion des gens. Mais par contre, ce qui intéresse Dieu, c'est lorsqu'il te prend, il te nettoie, il te travaille. Et puis il attend l'opinion des gens. Si toi-même tu ne fais pas un effort aussi là, il va te dire, toi aussi tu exagères. On va t'enlever dans la critique. Mais tu ne veux pas entendre les gens passer et critiquer un peu. Même quand tu passes, puis tu entends les gens critiquer, tu veux t'arrêter quoi. On parle de quoi? Oh, ainsi parle l'Éternel ce matin. Et je veux parler à une personne ce matin. Dieu est sur le point de dire quelque chose. Alléluia. Écoutez, Moïse, Dieu décide de parler à Moïse et il lui dit, va dire à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Le premier ainsi parle l'Éternel commence à partir de Moïse. Dieu n'a pas dit ainsi parle l'Éternel à tout le monde. Mais le mot qu'on entend, la phrase qu'on a pour habitude d'entendre, ainsi parle l'Éternel, a commencé à partir de Moïse. Et le premier à entendre le ainsi parle l'Éternel s'appelle Pharaon. Pourquoi? Parce que Pharaon qui était en face était établi comme un Dieu. Établi comme Dieu. Un Dieu, entouré de Dieu. Et il parle en Dieu. Et tout le monde s'exprime avec lui comme Dieu. Et pour lui,
Ils ne comprenaient pas qu'un peuple qui se retrouve en esclavage pouvait avoir un Dieu qui allait l'obliger à les laisser. Donc toi tu as Dieu et puis tu es pauvre. Toi tu as Dieu et puis tu es en découvert. Toi tu as Dieu et tu travailles chez les gens. Toi tu as Dieu et puis tu n'as rien. Et Pharaon a commencé à regarder à Moïse. Il dit, mais je ne te comprends pas. Quand tu me dis, ainsi parle l'Éternel, laisse mon peuple aller m'adorer dans le désert. Tu me parles de quoi? Ça fait 400 ans ils sont esclaves ici. Eux aussi ils ont Dieu. 400 ans ils sont chez moi à la maison ici. Je les nourris. Je les frappe. Quand je vais les frapper, je les frappe. Ils n'ont rien. Et tu me parles de les laisser, ils vont l'adorer le Dieu. Le Dieu là, il est comment? Ainsi, on méprise souvent Dieu à cause de certaines personnes. Il y a des gens, quand tu commences à servir Dieu, il y a d'autres personnes qui disent, toi aussi tu parles de Dieu. Tu parles de Dieu et tu es en découvert. Tu parles de Dieu et tu es au chômage. Moi, je ne parle pas des feignants là. Mais je parle des gens qui sont appelés à monter, à grimper en quoi la même. Ils pensaient que tu allais prêcher avec moi. Qui sont capables de, qui sont sur le point de, qui sont sur le point de, il n'y a que 4 personnes. Recevez. Vous ne laissez pas que le pasteur parle aussi. Alléluia. C'est pour te pousser à confesser sur ta propre bouche. Parler sur ta propre vie, pardon. Déclarer les paroles de ta propre bouche. Mais ne sois pas là assisté, mais sois participant. Ainsi parle l'Éternel ce matin. Moïse reçoit la parole. Moïse a peur, mais Dieu dit quoi à Moïse? Je te fais Dieu devant Pharaon. Dieu avait commencé quelque chose que Pharaon avait sous-estimé. Dieu voulait se faire voir, glorifier, mais au travers d'une personne de la même nature que toi et moi. Dieu décide de s'investir en quelqu'un. Dieu décide de prendre le contrôle de Moïse pour parler à Pharaon depuis son trône de gloire. Dieu décide de mettre toute sa puissance en une personne de la même nature que toi et moi, avec ses mêmes défauts, ses difficultés. Dieu dit à Moïse, je fais de toi Dieu devant Pharaon. Moïse se tient devant Pharaon. Pharaon le minimise. Oh, il ne sait pas que minimiser Moïse, c'est minimiser même celui-là même qui est le père de toutes choses. Et pendant qu'ils échangent avec Moïse reçoit les consignes. Il parle à Pharaon. Pharaon renvoie Moïse. Moïse retourne, il va se plaindre. Il va voir l'Éternel pour dire, voilà, tu m'envoyais parler au peuple. Même Pharaon a augmenté les difficultés de son peuple. Il ne sait pas que lorsque Dieu vous envoie quelque part pour faire sa volonté, ce n'est pas que vous échouez. Vous pouvez commencer et puis sentir l'obstacle. Ça ne veut pas dire que c'est terminé. En réalité, Dieu est en train de faire quelque chose d'autre. Quand Dieu t'envoie faire quelque chose, quand tu sais que ça vient de Dieu et que tu sens l'obstacle, ne t'arrête pas, ne doute pas pour dire, est-ce que Dieu est vraiment dedans? Il est dedans. Dieu est dedans. Alléluia. Si c'est Dieu qui t'a convaincu, ne recule pas. Gloire à Dieu. Vous savez, l'erreur de l'homme, c'est que lorsque Dieu nous donne quelque chose, nous dit qu'il va faire quelque chose, pour nous, dans notre vision, dans notre langage, il ne peut pas avoir de problème. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Quand tu dis, je serai à la tête, non à la queue. Oui. Mais avant d'aller là, il y a un obstacle. Pourquoi tu refuses qu'il y ait des problèmes? Les problèmes ne viennent pas pour t'arrêter. Parce qu'il y a la solution dans ta main. Tu dois utiliser cela pour traverser le problème. Ainsi parle l'Éternel. Je suis en train d'aller doucement jusqu'à ce qu'il arrive la partie qui m'intéresse. Moïse se retrouve devant Pharaon, accompagné de son grand frère. Son grand frère. Il y a les lecteurs de la Bible ici. Hein? Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible? Moïse accompagné de qui? Accompagné de qui? Aaron est le plus grand ou le plus petit? Oh, acclamez-vous, ceux qui répondent bien. Ceux qui n'ont pas répondu, ne soyez pas jaloux. Vous avez vos Bibles aussi. Ainsi parle l'Éternel.
Ainsi, Dieu décide de dire, après Moïse, Dieu a continué à dire, mais Dieu va parler à qui? Josué, il va dire, à qui encore? Vous mettez la honte. À qui? À qui? Dieu a dit à Daniel. Interrogation. C'est-à-dire que l'ange arrive le matin comme ça. Bonjour, peuple de Dieu. 3 questions. Le ciel est ouvert. Tu réponds à la question. Tu montes. Il y a des gens qui vont caler. Alléluia. Il a parlé à Josué. Il a parlé aux prophètes. Il a parlé à Samuel. Il a parlé à qui? À qui? Élie. Il a parlé à qui? Il a déposé le micro là. L'homme transpire tous les jours ici là. Ne foutez pas la honte. Il a parlé aux juges. Il a parlé à Gédéon. Il a parlé à beaucoup de personnes. Dans l'Ancien Testament, il a parlé aux prophètes. Mais arrivé au dernier livre de l'Ancien Testament, c'est qui? Le dernier livre du Nouveau Testament, pardon, de l'Ancien Testament, le dernier livre, c'est qui? L'Ancien. C'est qui? C'est ça? Tu es sûr? Tu es sûr ou tu n'es pas sûr? Non, tu n'as pas bien dit. Tu es sûr que c'est Malachie? Qui croit que c'est Malachie? Il y en a qui veulent tricher vite. C'est ça, mon monsieur, mon monsieur. Apprenez à connaître, c'est important. Alléluia. N'ayez pas la Bible pour écouter, mais prenez la Bible pour la méditer. Jusqu'à Malachie. Après Malachie, il y a eu un silence. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas que Dieu voulait parler, mais Dieu voulait descendre sur la terre. Dieu ne voulait pas que parler par des hommes, mais il a voulu parler lui-même aux hommes. La même façon il a parlé depuis l'Ancien Testament, cette fois-ci il décide de descendre sur la terre et déclarer. Et celui qui est arrivé sur la terre s'appelle comment? C'est qui? Tu es sûr? C'est interrogation. En même temps. C'est l'école. Hein? Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas de non, on va rentrer ici. Non, non. C'est question, puis on échange. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il y a ce que Dieu a dit, il y a ce que Dieu va dire, et puis il y a ce que Dieu est en train de me dire. C'est-à-dire, il y a les dits qui généralisent tout le monde, et puis il y a les dits individuels. Alléluia. Parce que ne compte pas seulement que sur le dit de la nation, mais il y a dit personnel. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Alléluia. Alléluia. Souvent, nous, on se trompe parce qu'on pense que le fait que Dieu a dit, je vous bénirai. Mais Dieu sait de qui il parle. Ah bon, d'accord. Tu te lèves, tu t'assois comme ça. Dieu a dit, je bénirai, mais je bénirai vos entreprises, puis tu es couché. Je bénirai vos entreprises. Ah d'accord. Je reçois. Tu as reçu et tu fais quoi? Tu es couché, tu entends l'entreprise à te chercher. Comme Dieu a dit, j'attends. Dans la Bible, il y a des gens qui ont attendu. Sarah, elle a attendu. Tu t'appelles Sarah. Il y a des gens qui sortent du contexte. Je ne travaille pas ici à la maison. Dieu va bénir mes entreprises. Ton entreprise de fainéantise là, tu vas être béni dedans. Dans cette année 2019, l'excellence doit s'attacher à chaque personne. Je te condamne à la réussite.
Ce n'est plus le temps de trouver des excuses. Ce n'est plus le temps de trouver des excuses. Toujours trouver des excuses. Parce que je n'ai pas ceci. Parce que je n'ai pas cela. Mais qu'est-ce que tu as déjà? Qu'est-ce que tu as d'abord? Nous présentons toujours ce qu'on n'a pas. Mais présente à Dieu ce que tu as. Qu'est-ce que tu as de base? Tu as quoi? Dieu se présente à Moïse. Il dit à Moïse, je vais t'envoyer chez Pharaon. Ce n'était pas nouveau pour Moïse dans le palais royal. Il connaît le palais royal. Dieu ne va jamais te conduire quelque part que tu ne connais pas. Il ne va pas te bénir sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. Hey. Pourquoi il n'a pas pris Aaron? Aaron n'est pas né dans le palais royal. Il n'a pas grandi là-bas. Il ne connaît rien. On mange tel cuillère, on mange tel cuillère. Quand tu dis je vais m'asseoir à la table des grands, toi-même tu n'arrives pas à causer avec tes voisins, tu allais dans la table de quel grand? Ça se cultive. On se prépare pour attendre la pluie. Mais ce n'est pas quand la pluie est en train d'arriver qu'on se prépare. On se prépare par rapport à la saison. Ainsi parle l'Éternel, à telle date je vais te visiter et tu te prépares pour attendre. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais je n'ai jamais compris les chrétiens qui s'asseyent et qui se disent j'attends Dieu. Mais tu attends Dieu par rapport à quoi? J'attends quand Dieu va me bénir. Mais tu vas te bénir dans quoi? Dieu ne bénit pas comme ça. Il bénit ce que tu as. C'est comme ça Dieu fait. C'est comme ça Dieu fait. Quand Dieu dit, Dieu crée. Mais il a créé l'homme, il a déposé, il a donné tout à l'homme. Il a tout mis dans l'homme. Il dit assujettissez, dominez. C'est dans ta tête. Travaille. Si tu attends que Dieu dise quelque chose de nouveau, c'est que c'est quelque chose que tu ne sais pas. Mais par contre, ce que tu sais, il a déjà déclaré sur toi, tu es béni. La façon dont tu vas entreprendre, la façon dont tu vas gérer, la façon dont tu vas commencer à multiplier tes affaires, commence à partir de ta façon de te comporter. À tes résolutions répondra le succès. Les gens qui réussissent dans la vie, c'est les plus fainéants, les plus paresseux, les plus lâches. Ceux qui aiment toujours attribuer la gloire des gens aux fétiches. Quand une personne avance, ça c'est pas Dieu qui est dedans. Qui vous a dit que Dieu ne peut pas parler? Dieu a parlé à un homme appelé Balaam. C'était un féticheur. Et puis Dieu a parlé à la personne. Bon, toi tu es chrétien, puis Dieu ne te parle pas. Né de nouveau, je crois. Baptisé, confirmé, défimé, réaffirmé, nager, noyer. Ayant même bu l'eau de piscine, l'eau de tout. Mais quand tu sors, pourquoi Dieu ne te dit rien? Dieu nous a tout donné. Quand Dieu parle à son peuple, il parle parce que le peuple a déjà reçu quelque chose de lui. Le peuple ne connaissait pas encore Dieu, cette génération qui se retrouvait en Égypte. Il ne connaissait pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse venait à peine de rencontrer ce Dieu. Il ne peut pas encore expérimenter. Mais pour que Dieu l'envoie, il a fallu que Dieu fasse une démonstration de puissance. Au fait, ce n'est pas parce que Moïse ne pouvait pas parler, mais Moïse avait peur de Pharaon. Parce qu'il sait que celui qui va affronter est accompagné des derniers cris de Gbagbaji. Oui, Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part s'il ne te donne pas les âmes nécessaires. Il y a des gens qui disent je vais entreprendre. Ok, Dieu crée les occasions, il a l'argent. Qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Ils ont ce don en eux. Mais il suffit seulement qu'ils aient 20 €. Ils sont arrogants. Il y a des gens qui ne comprennent rien de ce qu'ils sont. Ils se plaignent de Dieu. J'attends toujours. Tu es assis là. Tu attends le bus. Le bus vient. C'est vide. Tu es assis là. J'attends le bus. Le bus vient. C'est vide pour toi. Mais j'attends le bus. Toi, pour toi, le bus qui doit arriver, ça doit être rempli de passagers. Voici l'ignorance de certaines personnes. Parce que tellement les gens pensent qu'une bénédiction qui vient de Dieu doit être conditionnée. Parce que telle personne a traversé les épreuves et elle a été bénie. Moi aussi, je suis sûr que si je passe par les épreuves, Dieu va me bénir. Qui t'a dit que c'est comme ça?
vous a dit que c'est pareil? Quand je lis la Bible, il y a des gens qui ont vécu une expérience. Un homme comme Saül, il s'est levé pour aller chercher les annexes de son père. Et c'est là que la royauté l'a rencontré. Il y avait un homme qui n'avait jamais mis pied dans le palais royal. Mais il était derrière les moutons de son père. Et puis la royauté est venue le trouver là-bas. Tant qu'il n'est pas là, on ne va pas le consacrer. Personne ne le calculait dans la famille. Même son père. Son propre père n'avait même pas de regard sur son propre fils. Mais Dieu sur son trône là, a observé l'enfant et a dit c'est celui-là que je veux. Mais pourquoi Dieu a décidé de le bénir? Pourquoi Dieu l'a choisi? Sur le coup, si tu étais dans la même, on était tous dans le même temps, on allait trouver que Dieu fait un peu de favoritisme. Mais quand tu regardes le parcours de David, tu vois que c'est vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Dieu ne bénit pas les gens par hasard. Il y a en eux des capacités. Il y a des gens qui savent se lever, qui savent trouver des solutions là où il y a des problèmes. Et ces personnes, quand Dieu dit tu seras à la tête, personne ne peut te ramener en arrière. Même s'il y a une main qui te ramène en arrière, tu es obligé d'être devant. Parce que tu es né pour avancer. Oh, tu vas avancer. Et je t'ordonne d'avancer. Regarde tes mains. Ce que Dieu m'a dit ce matin, quand je préparais ce message, il m'a dit va les bénir, mais pas leur, pour dire qu'ils ont déjà reçu. Dieu me dit de dire, ce n'est pas que Dieu dit. Hier, l'homme de Dieu a développé sur Dieu de l'écriture que Dieu a dit. Mais avec Moïse, ce n'est plus Dieu dit, mais Dieu va dire ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. En fait, c'est emmené à changer d'attitude. Parce que Pharaon était dans son attitude. Pharaon était dans sa façon de faire. Mais Moïse veut lui dire ainsi, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, un changement va commencer à s'opérer. Ainsi a parlé l'Éternel. Et je viens dire à une personne, ainsi parle l'Éternel en ce jour. Un changement s'attache à toi. Je parle à qui? Je dis regarde tes mains. Regarde tes mains. Regarde tes mains, regarde tes mains. Et je déclare ainsi par l'Éternel ce matin. Son serviteur que je suis, ce n'est pas par mes propres forces, mais il m'a choisi. Il a mis des paroles dans ma bouche pour toi ce matin. Je déclare que tu sois fécond dans tout domaine de ta vie. Tout ce qui était mort, qui s'était attaché à toi, par rapport à là où tu viens, à tes origines, tout ce qui est malédiction ancestrale, toute influence démoniaque qui régnait dans la lignée, dans ta lignée, qui réclame le droit, comme Pharaon réclamait son droit sur le peuple de Dieu. Ce matin, le Seigneur m'envoie dire au Pharaon qui est établi, à la pauvreté qui est établie, ainsi par l'Éternel, laisse aller mon serviteur et ma servante, afin qu'elle possède le territoire que Dieu lui a donné. Tous ceux qui vont s'opposer, qu'ils soient foudroyés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde tes mains, et puis embrasse tes mains, et puis dis je suis béni. Alléluia. Ainsi nous venons dans le Nouveau Testament. Lorsque nous nous retrouvons on se retrouve à Acte 2 verset 17 à 18. Quelque chose va se passer dans le Nouveau Testament. Je lis la parole au nom de Jésus. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je veux que tu t'arrêtes à dit Dieu. Dans les derniers jours, selon le livre de Joël chapitre 2, dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit, alléluia. Essayez de régler un peu mon micro. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit. Mais dans le Joël chapitre 2, c'est un livre prophétique qui annonce l'arrivée d'une génération de prophètes. Parce que Dieu voulait tellement, pas seulement se limiter que sur une catégorie de personnes, mais répandre son esprit sur plusieurs générations. Au fait, Dieu ne peut pas limiter que le don
dans une seule personne. Parce que c'est qu'avec une seule personne, là, la personne se fatigue, la personne s'épuise, il y a le stress, il y a tout ça. Mais s'il répand son esprit sur toute une génération, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de messagers. Et il annonce ça en Joël 2. Mais avant que Joël 2 n'arrive, il s'est écoulé beaucoup d'années. Mais celui-là même qui est l'auteur et celui qui allait pousser, envoyer l'esprit sur tout le monde là, était en train d'arriver. Et avant qu'il ne naisse, sa venue était déjà annoncée depuis des années. Et cette personne dont je veux parler, je suis en train d'aller doucement, va naître dans des conditions un peu bizarres. Et lui aussi, comme Moïse, sa naissance a bouleversé un roi établi. Lorsque vous avez une grande destinée, vous allez remarquer que les enfants qui ont une grande destinée, que Dieu a choisi, leur venue sur la terre a toujours créé un mouvement avant qu'ils ne viennent. Souvent la maman était gravement malade. Et il y a des enfants qui naissent, la maman meurt. Les enfants qui naissent, on dit le père est décédé. Leur naissance crée quelque chose de bizarre. Souvent on pense que les enfants là sont maudits. Non. Il y a des enfants même qui naissent et puis les parents se séparent. Il y a des enfants qui naissent, qui grandissent seuls avec maman. On pense que non. Comme ils sont restés avec les mamans là, c'est sûr que les filles là vont être célibataires. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ma vie ne s'arrête pas seulement qu'à côté de ma mère, mais ça s'arrête et ça se limite à partir des dits de Dieu. C'est ce que Dieu a dit, c'est ce que je vais vivre. Alléluia. Ne voyez jamais une situation en face de vous déterminer votre avenir. C'est faux. La situation annonce quelque chose de bon. Parce qu'avant que la pluie n'arrive, le ciel est bizarre. Pourtant, c'est la pluie. La pluie n'arrive pas quand le ciel est dégagé comme ça, c'est rare. Quand c'est une forte pluie, le ciel commence à changer de couleur. Et ça fait peur, il y a du vent. Mais ce qui arrive, ça s'appelle la pluie. Ainsi, le ciel, ton ciel est un peu bizarre. Mais il y a la pluie de l'arrière-saison qui est en train de s'accumuler. Quand ça va descendre, personne ne pourra bloquer ton ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens, pendant un certain moment, une restauration dans cette église. Souvent, quand on dit à une personne, je sens que Dieu va te bénir, la personne dit, je reçois ça par la foi, mais n'est pas sûre. Je ne te demande pas de recevoir, c'est moi qui ressens ça. Donc ne cherche même pas à sentir. Tu vas, je vais sentir aussi. Non, ne sens rien. Quand ça va arriver, tu vivras cela. Une restauration divine. 2019 est ton année. L'arbre qui va porter beaucoup de fruits, l'arbre et la racine, ils savent. Et Dieu seul. Mais les gens qui sont aux alentours, quand tu vois l'arbre qui est dans une période où ce n'est pas sa période, on méprise l'arbre. Ce n'est pas encore ta période, on te méprise. Mais attends un peu. Ta saison va arriver. Quand c'est période de comment on appelle ça? Il y a des fruits qui poussent pendant l'hiver. Et puis il y en a qui ne poussent pas pendant l'hiver. En Afrique, je sais que comme les fruits, les mangues et autres là, c'est pas si pendant un matin, quand tu regardes les feuilles là, c'est comme ça. Quand tu passes à côté, tu vois, c'est bizarre. Là, déformé, bizarre, toi-même, tu as envie de couper. Ne coupe pas. L'arbre est en train de se régénérer. Quand sa période va arriver, toi qui méprisais l'arbre, parce que tu ne voyais pas ses feuilles, mais dans peu de temps, je veux dire à quelqu'un, ne méprise pas celui qui est près de toi. Ne méprise pas celle que tu vois à côté de toi, insignifiante avec les défauts. Mais Dieu a prévu un temps. Par son canal, tu vas recevoir quelque chose de bon. Par son canal, tu vas être béni. C'est de qui je parle même qui va être béni là? Il y a quelqu'un dans cette assemblée qui va faire une offrande. Je vois les offrandes. Il y a une personne ici que Dieu va tellement bénir la personne que la personne va faire une offrande. Non, je bénis le Seigneur pour cela.
Si je dis ton nom, tu vas arrêter de faire ce que tu fais. Tu vas dire, ah d'accord, donc comme Dieu a dit, je n'ai plus fourni de faux. Continue. Dieu regarde ce que tu es en train de faire. David a reçu l'onction royale. Il n'est pas allé s'asseoir dans la maison de son père pour dire, hé papa, j'ai reçu l'huile. Même quand tu reçois une prophétie, ne t'assois pas pour dire, j'ai reçu la prophétie. La prophétie, elle marche pour venir vers toi. Mais c'est pas toi qui dois courir derrière la prophétie. La Bible me dit que la prophétie, selon Habakkuk, le Seigneur Dieu a dit à Habakkuk, parce que lui, il avait pour habitude, comme toi et moi, de croire que la prophétie, je dois être violent. Je dois prier jusqu'à ce que la prophétie arrive. Ta prière ne peut pas faire accélérer une prophétie. Non, la prière te maintient dans l'attente de la prophétie. Celui qui te dit, en priant, ça va tirer. En priant, ça va attirer, c'est faux. Ça te maintient. Il a dit à Habakkuk, attends là. Même si est tard. Mais il n'a pas dit à Habakkuk, rentre dans les moments de jeûne. Alléluia. Rentre dans les moments de jeûne, rentre dans les moments de jeûne. Parce qu'on s'identifie à la façon dont le Seigneur s'est révélé à Daniel. Il a envoyé l'ange pour exaucer la prière de Daniel. Mais par contre, la prophétie, c'est le Seigneur qui a déclaré quelque chose. Ce n'est pas les mêmes conditions. Daniel voulait une réponse par rapport à quelque chose qu'il ne comprenait pas. Or, Habakkuk, il a posé une question à Dieu par rapport à une situation que Dieu lui-même avait déjà déclarée. Mais il attendait seulement que Dieu entre en scène. Mais Dieu a mis un temps où il allait entrer en scène. Habakkuk voulait forcément voir le jugement de Dieu. Dieu dit, il faut attendre. Il y a ce que Dieu a dit sur ta vie, ça va arriver. Il y a ce que toi tu peux activer par ta foi. Et je veux t'encourager à le faire. Mais par contre, il ne faut pas forcer la main de Dieu. Quand Dieu décide de te bénir, accomplir, quand la prophétie arrive, avant là, tu vas déposer à côté. Et tu vas t'attacher à ce que Dieu t'a donné. Je te dis la vérité. Ça ne veut pas dire de t'asseoir, de laisser tomber, mais continue à bosser. Continue à bosser. Dieu va t'élever dans cette nation. Ainsi parle l'Éternel. Au fait, Dieu ne m'a pas envoyé à te prêcher, mais m'a envoyé vous bénir. Mais je voulais quand même te mettre en condition. Il dit, bénis mon peuple. Bénis mon peuple. La même prophétie qui est donnée à Joël. Où ça va commencer? Jésus est arrivé, il a préparé son royaume, préparé son peuple à la prophétie. Mais l'Esprit de Dieu devait descendre pour activer une parole qui était déclarée depuis Joël chapitre 2. Et c'est dans les Actes des Apôtres. Quand Jésus est parti, il n'est pas s'éloigner de Jérusalem afin d'attendre la promesse. La promesse, ce n'est pas ce que Jésus venait de dire, mais ce qui était déjà dit depuis Joël. Il y a ce que Dieu a déjà dit depuis ses écrits qu'il faut mettre en pratique. Il faut demander à Dieu, Dieu, tu avais dit ça sur ma vie. Depuis la parole, avant même que le Christ n'arrive sur la terre, il y a des paroles, des promesses de Dieu qui sont marquées. Allez dans Deutéronome, vous allez voir. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible que tu dois prendre et montrer à Dieu. Alléluia. Oui, c'est pourquoi il faut lire. Ce qui est à l'intérieur, c'est pour toi. Tu dois présenter à Dieu certaines choses. Des choses que tu ne comprends pas. Seigneur, tu as dit dans ta maison, il n'y aura pas de stérile. Mais regarde, je n'arrive pas. C'est marqué ici. Quand tu présentes à Dieu, Dieu dit, oui, tu connais. Ainsi, l'ennemi pouvait toujours attaquer la personne. Et Jésus en disant, il est écrit. Tu dois présenter aussi, il est écrit à Dieu. Alléluia. Je ne cesserai jamais de vous dire de lire la Bible. Je ne cesserai jamais de vous le dire, le répéter. Lisez la parole de Dieu. Il y a des gens qui lisent, et pour d'autres, c'est somnifère. Dès l'instant, ils ouvrent la Bible net. Qui dort quand il ouvre la Bible? Qui ne va pas te dénoncer? Qui va te dénoncer? Qui va dire, moi, pasteur, quand j'ouvre la Bible net, je dors. Pourtant, tu dors. Il faut comprendre que c'est l'ennemi qui ne veut pas que tu sois au courant de ce que tu as et ce que tu es.
Regarde un peu, compare un peu. Ça doit t'énerver. Tu dois te dire, mais pourquoi quand je suis sur Facebook et autres là, je n'ai pas sommeil? Tu peux passer de 21h jusqu'à 4h du matin sur ton téléphone. On te pose la question, tu as sommeil? Non, je n'ai même pas sommeil, mais je ne comprends pas. Oui, sur ton téléphone, ordinateur, tu n'as pas sommeil? Non, je cherche sommeil. Mais quand il s'agit de prendre ta Bible, tu ne fais même pas 5 minutes. Tu lis un seul verset. Moïse allait ensuite annoncer. Merci Seigneur. Jean, tu es en prière quoi. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. J'ai lu la Bible. Voici le problème du chrétien. Il ne connaît pas son Dieu, mais il veut recevoir de son Dieu. Dieu a dit, il a dit des choses sur toi. Il a dit des choses sur l'église. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il a dit sur toi? La façon dont il va te parler, c'est à partir de ce que tu as entendu de lui. La façon dont tu vas recevoir une prophétie, c'est à partir de ce que tu as déjà entendu de lui. Qu'est-ce que tu as déjà entendu de lui? Ah, j'ai lu la parole, j'ai vu que dans telle histoire, Dieu a fait ça. Et tu sais de quoi il est capable. Ainsi, quand on te dit Dieu va te donner telle chose, tu n'es pas étonné, mais tu reçois cela avec foi. Mais si tu n'as jamais lu la Bible, tu n'as jamais lu, quand on va te dire, tu vas penser que c'est magie en fait. Il n'y a pas de magie. Hein. C'est ce qui est écrit là, tu dois lire. Quels sont ceux qui ont les Bibles? Oh, si tu as ta Bible, tiens-toi debout. Toi qui as ta Bible, tiens-toi debout. Je vais te déclarer sur toi. Si toi tu n'as pas ta Bible, il faut t'asseoir.